Vivia Miel ONG qui est vraiment bien connue par ses activités sur le terrain et créée depuis les années 2009 a voulu aujourd'hui changer de dénomination parce que depuis toujours Vivia Miel a été perçue de façon directe comme une organisation ne faisant que les productions de miel, d'apiculture. Alors, ce qui tout de suite frappe à l'esprit de beaucoup de partenaires, de beaucoup et de ceux qui nous suivent, que bon, cette ONG est plus focalisée à la production et du miel, des activités apicoles, etc. Et ce qui est un frein pour l'organisation d'aller aussi sur d'autres thématiques, et nationales comme internationales, et qui est toujours vu comme des fabricants de miel entre griffes. Et bon, après cela, le conseil d'administration s'est réuni et a dit bon, du fait que ce nom nous pénalise pour pouvoir étendre les activités de l'ONG, il serait mieux que cette dénomination soit un peu modifiée. Ce qui nous a amené à une assemblée générale qui a débouché par le nom de Bev Bénin ONG. En général, nous n'avons pas trop changé les domaines d'intervention de Vivia Miel en faveur de Bev. Les domaines sont restés les mêmes, seulement que la dénomination qui nous mettait en captivité, qui ne nous permettait pas d'aller sur d'autres thématiques, a été revue. Aujourd'hui, Bev ONG, qui est aujourd'hui une ONG dont la dénomination est englobante, qui prend en compte et la protection de l'environnement dans toute sa généralité, et aujourd'hui aussi qui doit intervenir sur les questions d'autonomisation des femmes, des jeunes, et la protection de l'enfance, et la santé maternelle et infantile par les plantes médicinales, ainsi de suite, et qui doit intervenir sur le système éducatif. Comment faire pour améliorer aussi la promotion des cantines scolaires dans les écoles, comment faire pour faire de l'éducation environnementale. Donc tous ces paramètres sont aujourd'hui englobés avec Bien-être et Vie ONG. Bien-être et Vie et Bev ONG qui s'entend déjà bien-être parce que quand on a le bien-être, on a la vie. Et pour avoir le bien-être, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est d'abord de préserver son environnement. Il faut vivre dans un environnement sain. Et pour vivre dans un environnement sain, il faut protéger nos forêts. Il faut protéger notre cadre de vie. Il faut éviter de jeter les ordures un peu partout. Tout ça là. Voilà. Et le second point, c'est que si une famille est épanouie, c'est qu'il y a le bien-être et il y a la vie. Donc c'est pour ça qu'on a pensé aussi à autonomiser les femmes, les hommes, les jeunes, pour que la couche se porte très bien et que de surcroît que ça soit vraiment une amélioration de leur système de vie et ainsi de suite. Il y a aussi la santé. Quand nous ne nous portons pas bien, on ne peut pas dire que nous avons le bien-être. Ce n'est pas possible. Et cela
va impacter tout le monde entier. Parce que tout ce qui a été cité, c'est des facteurs qui doivent améliorer la vie d'un être humain. Alors, vous allez voir des feuilles, vous allez voir un homme qui est en joie et vous allez voir une couleur jaune qui se matérialise par le bien-être, la force. Et en haut, vous allez voir cet homme en jaune qui a soulevé un poids. Donc, ça veut dire que par l'environnement, du fait de protéger son environnement, d'assainir son cadre de vie, il est en bonne santé et ce qui l'amène même à soulever un poids. Voilà un peu la description du logo. Avec cette dénomination, je pense que nous avons maintenant un éventail très large. Nous pouvons aller à la recherche des financements pour accompagner les enfants, les jeunes, les femmes, les forêts, et les écoles, au plan national qu'international. Et cela ne nous posera plus de difficultés parce qu'on ne sera plus perçu comme des producteurs de miel exclusivement.